Comment savoir si une femme vous ment? Damien Abad, accusé de viol, affirme avec une certitude absolue que ce n'est pas le cas. Margot, l'une des deux femmes qui accuse l'actuel ministre de les avoir agressés sexuellement en 2010 et 2011, ment-elle? Amère déception de Sophie Patterson-Spatz, qui accusa Gérald Darmanin de lui avoir promis un service en échange de faveurs sexuelles en 2009, affabulait-elle? Un non-lieu requis pour l'ancien député du Nord, reposant donc la question qui fâche. Comment savoir si une femme vous ment? Ce qui est certain, c'est que les femmes mentent, même s'il y a une tendance à croire que les hommes y seraient plus enclins que ces dernières. Elles trompent, manipulent et fourvoient la vérité. Or, elles se trouvent parfois contraintes de le faire, c'est-à-dire, disons qu'elles pourraient prendre quelques arrangements avec la réalité pour vous dire, par exemple, que vous en avez une grosse alors que voilà, que vous êtes drôle alors qu'en réalité, vos boutades n'ont fait rire que vous, qu'elles ne simulaient pas, évidemment, et j'en passe, et des meilleurs. Mais que ce soit leur relative beauté ou leur supposée faiblesse font que leur sont excusés ce qui, venant d'hommes, aurait été, pour le moins, qualifié d'impiété, que le degré d'affabulation pourrait avoisiner le pire, et c'est ce que nous pourrions éviter en le détectant précocement, d'où la question du pourquoi une femme vous ment, vous a menti ou vous mentirait-elle? Lorsque vous discutez avec une femme, soyez délicat dans le choix des questions que vous posez, car selon le niveau d'intimité partagé, l'intensité des questions que vous poserez, sinon ce qu'elles revêtent d'indiscret, risquerait de provoquer une attitude défensive. La nature intrusive d'une question amène parfois l'autre à se protéger et à répondre de manière ambiguë pour ne pas se dévoiler. Là réside toute la subtilité quant à comprendre comment savoir si une femme vous ment. Pas de réponse manichéenne en la matière. Cependant, comment savoir si une femme est sincère ou pas? Question compliquée, comme une femme qui se maquille pour potentiellement dissimuler les véritables traits de son visage et potentiellement vous induire en erreur. Est-elle sincère? Nous avons déjà abordé le sujet de pourquoi une femme cache ses sentiments, verset 5, pour vous rafraîchir la mémoire. Mais il y a cacher ses sentiments pour se protéger et ou dissimuler ses intentions pour mieux être malveillant, à l'instar du loup dans le petit chaperon rouge. Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre. Oh, grand-mère, comme tu as de grands yeux, c'est pour mieux te voir. Comment le petit chaperon rouge aurait-il pu savoir si le loup qui se faisait passer pour sa grand-mère était honnête et finirait par être sincère en lui avouant son projet de la manger? Et une question primordiale qui nous permettra de mieux être apte à comprendre comment savoir si une femme vous ment, celle-ci: quelle est la différence entre sincérité et honnêteté sincère? Du latin sincerus, sans tache, pur, non corrompu, franc, loyal. De sin, sans, et cera, cire, originellement pour qualifier une statue sans cire, pour cacher les défauts de sculpture. Honnête, emprunté au latin honestus, honorable, digne de considération, d'estime, honorable, juste, conforme à la morale, beau, noble. Synthèse. Quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent et qui n'a pas l'intention de vous le rendre est malhonnête. Si ce quelqu'un vous avait confessé qu'il ne vous les rendrait jamais, il aurait été sincère, mais dans quel cas encore aurait-il fallu que vous concédassiez à sa requête pour en finir la victime? Comment savoir si elle est honnête? Une personne très très maquillée peut-elle être considérée comme étant sans tache, pure, non corrompue, franche et loyale? Je me refuse intellectuellement de répondre à cette question, mais je donnerai un indice pour illustrer par le biais d'un exemple pour le moins frappant tout à l'heure. Cet exemple qui ne saurait faire état de preuve, quoique je vais en parler tout de suite. Tout allait bien dans ce couple chinois jusqu'à ce qu'ils aient leur première fille.
est-ce que le maquillage est une sorte de mensonge? Rappelez-vous que nous avons parlé de ce que le maquillage ou autre contouring dissimule, mais la chirurgie esthétique a aussi ses avantages, entre guillemets. Jian Feng tombe amoureux, fou amoureux d'une jeune femme splendide, décide de l'épouser et le couple conçoit son premier enfant. Enfant qui, vraisemblablement, n'était pas très BG, en tout cas, pas autant que ce que les lois de la génétique pouvaient laisser présager. Cette dernière, bien qu'aléatoire, conduisait à la supposition d'une bogossitude programmée et relative à la beauté respective des deux géniteurs, frappés par la laideur constatée de sa progéniture. Ce monsieur Jian Feng porta l'affaire devant les tribunaux, car il ne peut pas y croire. Madame l'a forcément trompé avec un malandrin. À la génétique discutable, l'attitude de Jian Feng est-elle respectable? Il y a les pour et les contre. Selon les pour, ce Chinois n'aimait pas sa femme, car si c'était le cas, il serait passé outre cette cachotterie. Mais pour les contre, la femme triche sur son physique et use de chirurgie esthétique pour attirer l'homme et la sécurité financière. Mais ça ne tient pas dans le temps. Peut-on déduire de cette anecdote qu'une femme qui se maquille ou intervient chirurgicalement pour changer les traits de son visage vous mentirait forcément? S'il vous plaît, monsieur, ne soyons pas manichéens, car cela ne vous aidera pas à réellement comprendre comment savoir si une femme vous ment. Et ce dont nous avons besoin ici, c'est d'être capable de détecter une personne qui maquille ses intentions. Intéressons-nous donc aux signes flagrants du mensonge. Penchons-nous sur deux catégories de menteuses. 1. Les mythomanes. 2. Les menteuses pathologiques. D'où l'importance de bien choisir vos interlocutrices. Et c'est autour de cela que s'articule mon célèbre cours intitulé L'approche psychologique, disponible exclusivement et gratuitement, séduire-sans-forcer.com. Plus les questions que vous posez sont directes, gênantes ou intrusives, plus les réponses pourraient être alambiquées, ce qui ne veut pas dire qu'elles seraient incorrectes, n'est-ce pas? Ceci dit, si une femme met toujours beaucoup de temps à répondre à des questions simples, posez-vous les bonnes questions. Si une femme se contredit elle-même souvent, posez-vous les bonnes questions. Si une femme se justifie de trop et s'excuse beaucoup plus que nécessaire, cela pourrait être aussi le signe qu'elle ne voudrait pas vous décevoir en ce sens, peut-être maquiller la réalité pour obtenir votre agrément. Cher monsieur, il ne faut jamais se fier aux apparences. On vous l'a déjà dit, je pense.